Lui, il s'est mis là avec sa voiture. Ouais. Ils ont sorti l'arme à feu. J'avais tellement peur, mon collègue aussi. En arrivant sur le fameux rond-point, les gendarmes tombent sur ces deux automobilistes. Bonsoir, c'est la gendarmerie. La gendarmerie, monsieur. Ils semblent en état de choc. Qu'est-ce qui vous arrive? Qu'est-ce qui s'est passé, monsieur? Asseyez-vous. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui se passe? On m'a agressé. On m'a cassé une bouteille sur la tête, on l'a suivi. J'ai réussi à prendre la photo. Parti. Parfait. Vous avez la plaque? Ouais, J'ai tout. Asseyez-vous tranquille, asseyez-vous tranquille. Ma voiture, on m'a cassé la bouteille sur la tête. Il y avait une voiture. Tigansi, on est sur place. Deux Personnes blessées, je répète, 2 personnes blessées. Aucune arme, les auteurs ont pris la fuite. Ils se disent victimes d'une bande de 5 individus. Et si vous voulez, dans la voiture, dans la voie rapide, ils se sont mis à ma hauteur. Ils me faisaient des appels de phare, ils ont baissé leur vitre. Moi je les voyais, ils me disaient arrête-toi. J'ai pris peur, j'ai un peu accéléré. Je suis arrivé ici, ils me collaient vraiment. J'ai pris le rond-point un peu vite. Et la voiture, là, elle démarre plus, je sais pas pourquoi. Là, elle est... Les stigmates de la rixe sont encore visibles. Le véhicule est accidenté, un pneu a éclaté. Le différend entre les deux groupes d'hommes a, semble-t-il, été assez violent. J'ai pris un peu trop vite le rond-point parce que je voulais vraiment les semer. Ces derniers les auraient agressés à la sortie de l'établissement avant de leur tendre un guet-apens plus tard sur la route. Putain, c'est non. On sortait, en fait, il y a 2 mecs qui l'ont suivi. D'accord. Il y avait 2 scooters et une voiture et j'ai réussi à prendre que la voiture. Ouais, mais c'est très bien, c'est très bien. Et il y en a un, il avait une arme à feu sur lui. Une arme à feu sûr? Oui, ils sont arrêtés juste là. Ouais. En fait, ils nous ont agressés, il y avait les 2 scooters qui m'ont barré la route. Ils nous poursuivaient sur la voie rapide. D'accord. Moi, j'ai dû accélérer pour... j'avais peur. Ouais. Et en fait, j'allais vite, j'ai dû prendre le rond-point. D'accord. Ça m'a la voiture, du coup, j'ai arrêté la voiture. Ok. Ils sont tous mis là. Lui, il s'est mis là avec sa voiture. Ouais. Ils ont sorti l'arme à feu. Et l'arme à feu, c'était quoi? Vous avez bien Je sais pas, j'ai pas... Genre un pistolet? Je sais pas. Non. J'avais tellement peur, mon collègue aussi. Ils nous ont tapé, ils étaient en tout. donc Je confirme, hein, l'auteur est parti à bord d'une voiture. Ils confirment qu'il avait une arme à feu à la main. Je confirme, arme à feu à la main. À travers leurs explications, ces 2 victimes vont donner un signalement déterminant pour la suite de l'enquête. Ils disent avoir aperçu un scooter noir et une voiture grise. 2 éléments qui mettent la puce à l'oreille aux gendarmes, plutôt bon observateur. Quand on est arrivé sur le pont, moi j'ai vu qu'il y avait un T-Max qui sortait et qui allait sur les urgences. Donc ce qu'on peut faire là, c'est éventuellement aller contrôler le gars qui est en scooter au niveau des urgences. Les gendarmes se rendent immédiatement à l'hôpital. Et ils ont eu une bonne intuition. Le scooter est toujours là. Son propriétaire peut être à proximité. Ouais, il est chaud. Là, regarde, tiens. C'est du sang, non? Regarde, il y a du sang là aussi. Ah, laisse tomber. Ah, mais attends. L'homme, qui pourrait être l'auteur de la bagarre, est peut-être blessé. Les gendarmes se présentent à l'accueil des urgences. Bonjour, il y a un T-Max noir là qui vient de se garer là devant. On voudrait savoir si le gars qui le conduisait. Bah, moi, le dernier monsieur que j'ai rentré, c'est un monsieur qui s'est pris un coup de tesson de bouteille dans le Ah bah c'est ça, ouais. en boîte de nuit. On peut le voir? Bah oui, bien sûr. Bonjour monsieur, c'est la gendarmerie. Bonjour. Vous êtes bienvenu en scooter jusqu'ici? Ouais. D'accord, ouais. Allongé sur son brancard, l'homme semble avoir reçu des coups violents. Il a le nez en sang, sûrement cassé. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, il s'est passé que j'ai pris un coup de bouteille sur la tête. Où ça? Bah, au là-bas. Il prétend même avoir eu le beau rôle. Il dit avoir voulu jouer les médiateurs et raconte une version bien plus contrastée. Il n'y a pas eu une arme de poing sortie? Non, pas du tout. Non. Vous étiez combien en rond-point? Ouais, c'est ça. Apparemment, il y avait 2 scooters et une voiture. Je peux tout vous expliquer. À la base des bases, il y a eu une bagarre. Moi, j'ai fait en sorte que tout se passe bien. D'accord? Vraiment, j'ai temporisé le truc. Tout le monde est parti chacun de leur côté. Et on m'a dit, écoute, on m'a appelé, on m'a dit, écoute, il y a un truc qui se passe là au rond-point. Viens voir. Quand je suis arrivé sur place, on m'a menacé avec un tesson de bouteille. Vous regardez sur les vidéos. Hein. J'ai dit, écoutez, faut arrêter là. Il y avait une voiture qui était en travers du rond-point. D'accord? Qui était vraiment qui était en panne sur le rond-point. Quand je suis sorti, j'ai vu des gens torse nu. J'ai essayé de temporiser la chose et tout.
On m'a dit on va te crever avec un tesson de bouteille. J'ai temporisé le truc. Les autres sont arrivés, machin. Moi j'ai voulu interposer vraiment, je me suis interposé dans le truc. Et à la fin du compte, bah, je me suis pris un coup de bouteille. Après, vous êtes venu là. Bah après je suis venu là parce que je pissais le sang. Ok. Les gendarmes commencent à réaliser que l'histoire n'est peut-être pas si simple. L'histoire prend une tournure que du coup les victimes sont peut-être auteurs aussi. Donc en fait, il y a dû avoir 2 bagarres. Une au Mambo et une après au rond-point de l'hôpital. Maintenant, qui a fait quoi? Ça, au final, ils sont tous un peu auteurs et victimes, quoi. Donc tout le monde va être en garde à vue, comme ça on n'en parle plus. Avant de placer tout le monde en garde à vue, les gendarmes poursuivent leurs investigations. À la sortie de l'hôpital, ils tombent sur un autre blessé. Le conducteur de la voiture grise. Celui qui, selon des témoins, posséderait une arme. Donc par contre, dans la voiture, il n'y a pas d'armes, il n'y a rien. Ah ben... Non, on verra pas ou quoi, mais on est Non, pas... mais- Non, mais si en fait... Non, mais si je vous pose des questions... Non, mais si je vous Pose des questions, c'est parce que c'est des gens qui nous ont dit des choses. C'est pas pour vous... Des armes! Ouais, c'est ça que je vous Mais dis. ça va pas la tête! Finalement, aucune arme n'est retrouvée. Il semble juste que l'histoire se résume à une violente altercation entre fêtards un peu trop alcoolisés. C'est eux qui ont chauffé, ils ont calmé l'histoire. Ah, les bagarres, c'est toujours comme ça, c'est toujours très compliqué. Hein. Les bagarres, les premiers qui appellent, c'est pas forcément les victimes. Hein. C'est pour ça qu'on arrive toujours souple sur les appuis sur ce qui se passe au départ et on attend d'avoir tous les éléments pour savoir ce qui s'est passé, quoi. Parce que la première version, c'est jamais la véritable. Finalement, tous les protagonistes sont placés en garde à vue. Ils seront convoqués au tribunal dans quelques mois pour s'expliquer des violences aggravées en réunion et en état d'ivresse. Lorsque des violences sont commises en réunion, la peine peut aller jusqu'à 7 ans de prison et 100 000 € d'amende. Dans le centre d'Annecy, une équipe de gendarmes se dirige vers une toute autre intervention. La police municipale vient de les alerter. Un jeune s'adonnerait à du rodéo sauvage sur la voie publique. La police municipale là, nous appelle sur une pocket bike qui circule sur la voie publique, c'est interdit à la circulation. Donc du coup, on va contrôler le conducteur de la pocket bike et puis on va voir avec la police municipale pour faire une mise en fourrière. Avec le beau temps, ce genre d'initiative a tendance à se répéter. Et ça agace particulièrement les habitants à cause du bruit. Le motard a été arrêté par les policiers municipaux parce qu'il ne portait pas de casque. Vous avez une carte d'identité sur vous? Il n'a ni papier ni assurance. Et pour cause, les pocket bikes, ces petites motos miniatures, ne sont pas homologuées. Bon, est-ce que vous savez que c'est interdit sur la voie publique? La circulation? C'est interdit. Parce que du coup, il était pas en train de faire du rodéo. Ah bah il était sans casque juste à l'intersection. Je sais pas déclenché. Pourquoi j'allais juste obéir, monsieur? C'est pas de rodéo. Même vos collègues, même ses collègues qui me connaissent, je vais en fourgon normalement. Ouais. Parce que là, j'étais tout seul avec moi et j'ai un mais peu importe, Monsieur, dans la mesure où vous circulez sur la voie publique, c'est interdit à la circulation. À la circulation. Je voulais juste faire 5 minutes, je faisais donc Là, votre pocket bike. Qu'il en soit, on n'est pas en train de vous dire ça, monsieur. Monsieur, est-ce qu'on est en train de dire vous êtes un vous êtes fait Contrôler, monsieur, sur la voie publique par la police municipale. Est-ce que c'est notre faute? Il n'y a pas de souci, monsieur. Prenez-la la moto. Je peux partir? Non, vous restez là pour l'instant. Vous restez là, monsieur. Parce qu'on va vous relever des infractions. Non, mais il n'y a pas de souci. La conduite sans casque. Ok. Et la conduite non homologuée. Il n'y a pas d'homologation, il n'y a pas de souci. Il encourt une saisie, mais surtout une destruction du véhicule. Ces petites motos ayant tendance à se multiplier, les consignes actuelles sont sans concession. On a une recrudescence de circulation de pocket bike sur le secteur, pour le bassin annécien. Donc la police municipale, les forces de gendarmerie ont été avisées. Et maintenant, dès qu'un comportement est constaté sur la voie publique, ça fera l'objet d'une procédure. Oh, faites quoi là? J'étais à la casse un petit peu. Pardon? J'étais à la casse un petit peu. Bah non, vous faites pas ça. C'est ma moto, non? Non, vous faites pas ça. Allez, vous vous mettez là. On est tranquille. Soyez tranquille. Je suis pas tranquille, moi, voilà. Pourquoi vous êtes pas tranquille? Qu'est-ce qui se passe? Parce que je vous manque jamais de respect, là. Mais est-ce qu'on vous manque de respect, monsieur? Voilà. Est-ce qu'on nous manque de respect? Arrêtez de parler de respect. C'est quoi ce mot-là? À court d'arguments, ce jeune motard entame une discussion au cours de laquelle il mélange un peu tout. Est-ce qu'on vous manque de respect depuis tout à l'heure, monsieur? En vous La contrôlant, religion, vous êtes sur une pocket la bike qui n'est discrimination, pas homologuée sur la voie
public. Vous n'êtes pas victime de la société, là. Coran, je suis victime. Voilà, je suis victime. Mais qu'est-ce que vous parlez du Le Coran Coran, ce soir, je vais faire. Qu'est-ce que vous parlez du Coran Je vais là faire que dans le parc. Qu'est-ce que vous parlez du Coran là Arrêtez de parler de la religion. Je parle de la religion, j'ai le droit. Le gendarme garde son Si la calme pocket bag, et on tente vous de la lui rend, faire on la remarquer garde, que etc. ça n'a pas franchement de rapport avec les faits Vous la dégradez constatés. pas, vous la laissez comme ça. Le Coran, c'est ma moto. t'as dit. Arrêtez de parler du Coran, là. Stop. Arrêtez de faire du cinéma. Les amis du jeune motard se rendent sur les lieux. C'est bon, je vais lui laisser. Je suis désolé, mais je savais pas la prendre. Mais allez, elle est honnête, elle est même pas voulu arrêter. On fait rien de mal. Mais on n'a pas d'endroit pour en faire. Et bah, il faut trouver un endroit pour en faire. Il y a des voies privées, des choses comme ça. Vous n'avez pas le droit d'en faire sur la voie publique, c'est C'est bon, interdit. vous allez plus jamais la revoir. Il va falloir C'est ma leur parole. expliquer que la moto n'est pas homologuée et qu'ils vont devoir la Ça, saisir. c'est prévu. Ouais, je sais les gars, mais c'est comme ça. Vous avez très Donc là, bien- les mises en fourrière. Il y a une contravention de 5e classe, il faut que j'entende votre collègue plus tard. Bah si. N'importe quoi. Si, non, c'est pas n'importe quoi, c'est la... Allez, C'est la procédure, messieurs. On va la pousser, on va la Messieurs, changer, la c'est la moto. procédure. On la récupère, la bécane. Mais qu'est-ce que vous allez faire quoi Arrêtez un peu les gars, là. Mais c'est Oh, bon, on la On pousse. parle d'une pocket bike là. Non, mais non, on va la ranger là, on la Ça, range. Non, on va pas. Non, les mises en fourrière. De leur point de vue, c'est difficile à accepter. Car même si c'est interdit, ça coûte entre 300 et 3000 euros selon les modèles, soit aussi cher que de vraies motos homologuées. Après, vraiment, en me faisant ça, je vais pas foutre la merde. On vous fait rien, monsieur là. Non, On fait notre travail. on fait On fait notre travail, En me monsieur. saisissant ma moto. Vous croyez que je vais rester chez moi, je vais faire comme ça? Est-ce qu'on vous a dit ça Arrêtez. Non, chef, ça va pas changer les choses, ça. Pourquoi ça va pas arranger les choses? Vous nous forcez à faire des délits de fuite. On vous force à faire des délits de fuite? Bah, Vous vous rendez compte de l'ineptie? Vous êtes en train de me raconter une connerie là. Un petit peu. Je pousse une moto, vous me la prenez. Normalement, coup de première, ciao, vous me voyez plus. Voilà. Pensez ce que vous voulez. Mais c'est réel, c'est réel. On se casse le cul au travail pour s'acheter ça et on se les fait prendre. Et ben maintenant, ça Vous va. achetez des véhicules. Véhicule homologué, tout simplement, sur la voie publique. Vous achetez Une moto, un 50, un 125. Un 50, on va avec un scooter, immatriculé, on va en forêt. immatriculé. Qui est homologué à circuler sur la voie routière. Terminé. Arrêtez. Vous savez faire que ça de façon contrôler. Là, il y a un scooter, il a fait un demi-tour avec 100 rétro. Vous avez dit, oh bah le rétro, il est là-bas, allez le prendre. Bah non, vous préférez prendre des crosses avec des gens qui les achètent honnêtes, qui sont pas volés. Bah voilà. Pour la moto, vous la mettez bien à l'abri? Allez, très bien. Merci. Ils connaissent le garage, l'adresse du garage, et ils peuvent potentiellement aller la récupérer. Donc, pour ce genre de cas, ils les mettent à l'intérieur. Parce que ça s'est déjà vu, donc autant prendre les précautions. Le procureur devra décider si la moto peut être restituée ou détruite. Pour le moment, elle est mise en sécurité jusqu'au jugement.